frère, bonjour ma sœur, nous voici réunis encore pour ce 1er septembre. Je déclare que ce 1er septembre sera encore un jour de victoire. Ce mois nous réserve encore de grandes bénédictions. Et nous allons commencer avec ce psaume 32 qui dit le bonheur d'être pardonné. Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. Tant que je gardais le silence, mes os se consumaient, je gémissais sans cesse, car jour et nuit ta main pesait sur moi. Ma vigueur s'était changée en sécheresse d'été. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je reconnaîtrai mes transgressions devant le Seigneur, et toi, tu as pardonné ma faute, mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie, au temps convenable. Quand de grandes eaux inonderaient tout, il ne l'atteindrait pas. Tu es pour moi une cachette, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de cris de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un mors et un frein dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur, sa fidélité l'entoure. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur. Soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Karine nous a lu ce merveilleux psaume et j'aimerais prendre aussi un passage qui se trouve dans Colossiens, chapitre 3, verset 16, qui nous dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui, nous allons l'appeler « Que la parole demeure en vous dans toute sa richesse ». Regardez le témoignage que nous avons devant les yeux. J'ai rencontré une dame baptiste, âgée de 36 ans seulement, qui souffrait du cancer. Très malade, elle ne devrait pas vivre longtemps. Un pasteur baptiste, qui avait compris la réalité de la guérison divine, lui rendait visite chaque jour pour lire les Écritures et prier. Cependant, elle resta alitée. Ce pasteur se rendit chez elle à pied, puisqu'elle ne vivait pas loin du presbytère où il habitait. Un jour, en rentrant chez lui, le pasteur dit « Seigneur, je ne comprends pas. Nous te faisons confiance pour la guérison. Cette femme dit qu'elle croit aux Écritures, que je lui lis, et rien ne se passe. » Et aussitôt l'Esprit de Dieu s'adressa à lui. Non, elle n'y croit pas. Elle se met d'accord avec les Écritures intellectuellement. Si elle y croirait, elle serait hors du lit à faire ses travaux. Le lendemain, il retourna chez elle et commença à lui lire des Écritures. « Oui, j'y crois, déclara-t-elle. »« Non, vous n'y croyez pas, riposta le pasteur. Si vous y croiriez, vous seriez hors du lit à faire le ménage. » Elle le regarda étonnée, comme si il l'avait giflé, mais elle comprit. Elle lui dit « Pasteur, allez dans la chambre à côté et je me lèverai. » Sur ce, le pasteur partit. Elle se leva et endossa son peignoir. À son retour, son mari la trouva debout et en bonne santé, et en train de préparer le repas du soir. Ce pasteur baptiste me dit « Ça s'est passé il y a 19 ans et elle est toujours en bonne santé et guérie. Elle continue à faire le ménage. » On pourrait dire « Eh bien, je vais essayer de faire de même. Cela ne va pas marcher en essayant de le faire. » Elle ne l'essaya pas, elle le fit. Elle permit à la parole de pénétrer dans son esprit. Elle n'agit pas seulement intellectuellement selon ce que Dieu avait dit, il y a une différence. N'agissez pas par présomption
ou bêtises, permettez à la parole de toucher votre fort intérieur, alors vous pourrez agir par la foi. Et lorsque vous le ferez, vous verrez des résultats. Mon frère, ma sœur, depuis le 1er janvier, nous vous enseignons pas mal de versets bibliques et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous, vous les avez étudiés, vous les avez médités, mais vous ne les avez peut-être pas fait descendre dans votre esprit. Parce qu'il est vrai, nous pouvons dire que par ces meurtrissures, nous sommes guéris, comme beaucoup de religieux le font, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe parce que nous les répétons intellectuellement. Ce qu'il nous faut, mon frère, ma sœur, c'est vivre ces versets. C'est vraiment aller chercher le réma de ces paroles-là. S'approprier. C'est comme si tu dirais non plus ce verset qui nous dit « Par ces meurtrissures, je suis guéri », mais tu commences à dire « Voilà, Seigneur, aujourd'hui, 1er septembre, ce verset qui dit que par ces meurtrissures, je suis guéri, je vais le transformer, entre guillemets. Je vais dire, voilà Seigneur, par ces meurtrissures, moi, Salvatore, je suis guéri. Et tu dis, mon frère, ma sœur, par ces meurtrissures, aujourd'hui, moi, je suis guéri. Ce n'est pas un « je » qui est juste un pronom indéfini. Non, aujourd'hui, je pense à ma vie. Aujourd'hui, je pense à ma situation. Aujourd'hui, je déclare que moi, Salvatore, je suis guéri et que l'ennemi n'a plus aucun droit dans ma vie. Je refuse aujourd'hui à la maladie de parler. La maladie ne savait pas qui c'était ce jeu. Mais aujourd'hui, chacun d'entre vous, vous mettez votre prénom, vous dites aujourd'hui, ce n'est plus je et vous mettez votre prénom. Parce que vous avez une personnalité, vous avez une identité. Et aujourd'hui, Dieu vous demande de non plus étudier par cœur un verset biblique, mais aujourd'hui, je me l'approprie. Aujourd'hui, ce verset, aujourd'hui, 1er septembre, ce verset m'appartient. Il est à moi et il est à personne d'autre. Et quand vous allez agir avec ténacité, comme ça, mon frère, ma soeur, tu vas faire descendre cette parole de Dieu, tu vas la faire descendre dans ton âme, dans ton esprit. Et tu vas voir que ça va produire un résultat au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Et nous voulons nous accorder vraiment avec ta parole, Seigneur. Comme il est dit dans Jacques 1 au verset 22, « Ne vous trompez pas vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu, mais mettez-la réellement en pratique. » Et c'est ce que nous voulons faire encore aujourd'hui, selon cette pensée que tu nous as donnée. C'est vraiment mettre, Seigneur, la parole en pratique. Ne pas nous contenter, Seigneur, de la connaître intellectuellement, mais vraiment, Seigneur, la mettre en pratique. Et Jésus lui-même nous dit dans Jean 13 au verset 17, « Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Nous savons combien c'est important, Seigneur, de mettre la parole en pratique. Non pas se contenter de l'écouter et de croire que c'est possible, mais de se l'approprier pour sa propre vie. Voilà ce que tu attends de nous. C'est que nous entendions cette parole et que nous puissions nous l'approprier pour notre propre vie. Comme le pasteur le disait, aujourd'hui je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Cela ne s'adresse pas à tout le monde. Cela s'adresse à moi personnellement aujourd'hui. Et si Jésus-Christ a dit que je suis guéri, eh bien je peux faire les choses que je ne savais pas faire jusqu'à ce jour. Si j'étais alité, je vais me lever et je vais commencer à faire quelque chose. Je vais mettre cette parole en application dans ma propre vie. Et je suis certaine que je verrai le résultat au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, que tu puisses leur donner, Seigneur, cette compréhension, Seigneur, nécessaire, Seigneur, afin que cette parole descende dans leur cœur, dans leur âme et dans leur esprit, Père. Que leurs yeux peuvent être aujourd'hui éclairés, Seigneur, que leur conscience, Seigneur, puisse être libre de recevoir cette parole, Seigneur, et qu'ils puissent la mettre en pratique et voir le résultat de ta parole, qui est efficace,
qui tranche âme et corps. Oui, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Seigneur, ta parole est vraiment une arme puissante, une arme très puissante pour que nous venions à bout de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés, de toute maladie, toute infirmité. Seigneur, nous croyons en ta parole. Agis, Seigneur, selon ta parole. Et encore aujourd'hui, relève, restaure, guéris, console, fortifie. Seigneur, délivre encore aujourd'hui par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je ne suis pas seulement un auditeur de la parole, je mets en pratique la parole. J'agis selon ce que dit la parole de Dieu. Je permets à sa parole de pénétrer en moi et ensuite mes actions sont motivées par la foi. Alors nous devons pas seulement être un auditeur de la parole, mais ensuite la mettre en pratique. Et il y a encore un verset dans Jean 15, 7 qui dit « Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alors voilà, une fois que vous laissez cette parole rentrer dans votre cœur, vraiment rester et faire grandir votre foi, à ce moment-là, demandez tout ce que vous voudrez, demandez votre guérison, demandez cette promesse et elle vous sera accordée. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous nous donnons rendez-vous demain pour une autre méditation. Bonne journée à vous.